afin que nous soyons des témoins. Yes. Mama, Kita, oh, nous aimons ton mouvement au Saint-Esprit. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, je veux faire plus. Je veux faire plus que ce que je fais. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, oh, oh. Jésus, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oui, je la veux. Oui, si tu la désires, chante avec moi. Oui, je la veux. Je la veux, je la veux. La dimension de puissance. Cette dimension où les malades guérissent. Cette dimension où les morts ressuscitent. Je veux cette dimension, oh Dieu. Oh Saint-Esprit. Je la veux. 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 Je la désire au plus profond de moi. Je la veux. Je la veux. Je la désire. Oh, oh, oh. Je la veux. Cette dimension de puissance, la dimension de gloire, cette dimension de feu, je la veux, cette dimension de miracle, je la veux, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de miracle. La dimension du toucher, la dimension de feu, la dimension de feu, la dimension de miracle. Je la veux, je la veux. Je la désire au plus profond de moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Jésus, que le feu descende en toi jusque dans tes os et que ce feu t'embrase, que ton cœur soit brûlant de feu, que la puissance de Dieu commence à te toucher et à se manifester au travers de toi. Plusieurs personnes sont en train de recevoir ce feu en eux. Ton cœur est en train de bouillonner parce que le feu du Saint-Esprit inonde ton cœur maintenant. Dimension de feu, la dimension de feu, la dimension de feu. Oh, oh, oh.
Est-ce qu'on peut partager? Que Dieu vous bénisse. Descends sur nous Comme une pluie. Soyez bénis. une brise légère. Johan Mère Blanc. La douceur Sois béni. Présence. Francine, sois béni. Edith, sois béni. Paola Sarah, sois béni. Marie-Annick, sois béni. Simon Kwaku, sois béni. Jédy Cherlet, sois béni. Alléluia. Seigneur, merci parce que présentement, Magoussa, sois la béni. nuit, on me donne plusieurs personnes. Amen, amen. La nuit, Est-ce qu'on peut partager massivement? la nuit nous entoure. Jenny, Solange, Nakassa, sois béni. Coco Délice, Axélie, sois béni. Descends Sur nous comme une pluie de désert. dans la douceur De ta présence. la nuée. Marie, Oba, sois bénie. Oh et oh, Oh, eh, oh. la nuée nous entoure. D'abord, Oh. la nuée nous entoure. La nuée nous environne. La gloire. Valérie, sois bénie. Véronique, Cassie, sois bénie. Chef des Balancy, sois bénie. Alléluia. L'atmosphère, je continue de t'adorer. Soyez bénis, frères et sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous sommes à notre 4e partie sur les autels de famille, les autels sataniques. Et aujourd'hui, notre thème se portera sur les caractéristiques des autels. C'est le thème. Les caractéristiques des autels. Je voudrais aussi préciser quelque chose. Hier, l'église, nous avons fêté nos anges gardiens. Et je vous conseille, frères et sœurs, de prier avec nos anges gardiens. Nos anges gardiens sont là, près de nous. Ils ont un rôle très important. Si vous ne savez pas comment les utiliser, prenez des conseils, demandez comment faire. Amen. Voilà. Les sorciers, ils arrivent à libérer leurs démons pour vous attaquer. Vous aussi, vous pouvez libérer vos anges gardiens pour vous défendre et pour accomplir certaines missions dans votre vie. Apprenez à le faire. Si l'Église nous donne ce secret, utilisons cela, frères et sœurs. C'est important. Ne soyez pas des ignorants, sinon vous serez dévorés par la sorcellerie, par des chasseurs, par des personnes qui cherchent à vous nuire. Amen, amen. Donc, je tenais à préciser cela. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, est-ce qu'on peut partager Paola Saba, Jacqueline Lazare? Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît, mettre des cœurs, on peut pousser les partages? Amen. Donc ce matin, nous parlerons
des caractéristiques des autels. Amen. Nous savons que il y a l'autel satanique et l'autel de Dieu. Amen. Et j'ai pris 2 tests. Non, pas 2 tests, il y a plusieurs tests. Mais je vais citer quelques caractéristiques aujourd'hui. Je vais citer les caractéristiques des autels et avec des versets bibliques à l'appui. Amen. Voilà. Donc soyons très attentifs et partageons massivement et me pompez des cœurs pour sécuriser le direct, s'il vous plaît. Amen. Donc, première caractéristique, quelqu'un note en commentaire du partage, l'autel est un lieu d'alliance. L'autel est un lieu d'alliance. Faut noter ça, s'il te plaît. Il faut que tu comprennes très bien. L'autel est un lieu d'alliance. Et Jésus dit à ses disciples, lorsqu'il institue l'Eucharistie, il dit, ceci est mon corps, mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, on le voit aussi là-bas. Ceci est la nouvelle alliance. Est la nouvelle alliance. Vous comprenez? Et même dans le livre de Matthieu, Jésus le dit. Autel, c'est A-U-T-E-L. Ce n'est pas hôtel où on va dormir, s'il vous plaît. Corrigez en commentaire. Ce n'est pas hôtel H-O-T-L. Non, ça c'est différent. Ce n'est pas le sens. C'est hôtel A-U-T-E-L. On parle des hôtels qu'on bâtit à l'église, où le sorcier aussi bâtit. Voilà. Amen. Donc il faut corriger ça en commentaire, c'est important. Écoutez très bien. L'autel est un lieu d'alliance. Amen. Je prends toujours les 2 cas. Le cas positif et le cas négatif. Pour que vous compreniez mieux que c'est très important, on ne badine pas, on ne joue pas avec l'autel. Lorsque le prêtre célèbre l'Eucharistie, il renouvelle l'alliance entre Dieu le Père et nous à travers le Christ, à travers le corps et le sang de Jésus, qui est la nouvelle alliance. C'est Jésus qui a donné son sang, son corps, pour que notre alliance soit toujours renouvelée avec Dieu le Père. Donc, c'est l'autel qui est bâti est un lieu où on fait alliance. Mais on fait alliance avec qui? Quand l'autel est bâti au nom de Dieu, on fait alliance avec Dieu sur la base du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais le sorcier, le féticheur, ou la personne qui cherche lui à te nuire, lui quand il bâtit son autel, il va chercher soit un poulet, un mouton, et il scelle une alliance entre Satan et lui sur la base du sang du poulet ou du bœuf qui a été versé sur l'autel pour chercher à te nuire. Amen, amen. Donc, vous comprenez que première caractéristique de l'autel, c'est le lieu où on fait alliance avec une divinité, puisque l'autel, c'est la porte qui ouvre à la divinité. Amen. C'est très important de le savoir. Il faut comprendre le sens. C'est pourquoi, lorsque vous partez à la messe, soyez très concentrés et sérieux. Alléluia. Donc l'autel est un lieu d'alliance bâti par plusieurs générations. Donc dans nos familles, vous allez voir que nos parents qui n'ont pas connu le Christ ont bâti des autels de génération en génération. Alléluia. Des autels soit pour protéger,
soit pour devenir riche, soit ainsi de suite. Amen, amen. Donc, c'est pourquoi à chaque fois que, chaque dimanche, vous partez à la messe, vous renouvelez votre alliance sur l'autel de Dieu. Sur l'autel de Dieu. C'est important. Et c'est l'Église catholique qui nous a montré ce grand secret des autels. Les autels. Amen. Donc il faut comprendre que si toi qui m'écoutes, tu n'as pas compris ce que je dis, et que tu veux prier dans le vide, les gens vont te voler, vont te détruire, parce que ta vie n'est pas fondée, tu n'as pas d'alliance. Quelqu'un qui ne va pas les dimanches à la messe, c'est un péché dans les 10 commandements. Tu honoreras le jour du Seigneur. Quand le jour du Seigneur n'est pas honoré, c'est un péché. Et nous savons que le péché ouvre des portes à Satan. Amen. C'est écrit dans les 10 commandements. Et c'est là que tu renouvelles ton alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc si tu ne vas pas à la messe, ça veut dire que toi tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Remarquez d'Abraham jusqu'à nous aujourd'hui, Dieu n'a fait que tisser des alliances avec ceux qu'il avait choisis. Mais si toi tu n'as pas d'alliance avec le Seigneur, amen, comment tu peux voir ce Dieu-là? Comment tu peux connaître ce Dieu-là? Alléluia. Les sorciers, ceux qui nous attaquent, et ils connaissent comment fonctionnent leurs autels et quelle alliance faire. Quand il va bâtir son autel et il offre le sacrifice d'un bœuf, il dit, il parle, il fait des incantations pour libérer un démon pour aller te nuire. Mais tu ne sais pas que toi aussi, ce que tu ne sais pas que toi aussi, pendant que tu fais la messe, tu renouvelles ton alliance, tu peux aussi libérer des anges pour te protéger, des anges pour détruire leurs œuvres démoniaques, leurs œuvres de la sorcellerie, parce que toi aussi, tu as un autel qui parle plus fort. Dans le combat spirituel, c'est autel contre autel. L'autel qui parle plus fort, c'est lui qui gagne. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la défaite, parce qu'ils ne savent pas cela. Amen. Regardez, je vais lire rapidement 2 textes très importants. Donc, d'abord, un texte. Je lis Genèse chapitre 10, donc Genèse chapitre 28, versets 10 à 12. Jacob partit de Bershéba et se dirigeait vers Haran. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit, car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête, et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui dit: je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à ta descendance. En fait, dans ce lieu où il allait se coucher, c'était un lieu qu'avaient bâti ses ancêtres, l'autel. Et là, il allait se coucher. Et voilà que sur cette pierre-là, dans l'Ancien Testament, sur cette pierre-là, il y eut un songe, et comme une échelle. Cela montre que l'autel est la porte qui ouvre à la divinité.
Vous voyez, envoyait des anges monter et descendre. Donc c'est là que se passe le grand miracle. C'est là que se passe l'exaucement. Parce que là, le ciel, il est ouvert. Il est ouvert. Amen. C'est clair. Parce que là où c'est couché, c'était un hôtel qu'avait bâti cet ancêtre. Alléluia. Vous voyez, non? Genèse 28, versets 10 à 12. Donc, on voyait des anges monter et descendre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Et Dieu lui dit là, où il s'est couché, regardez, l'alliance que Dieu fait avec lui. Regardez, Dieu dit, au verset 13, il dit, le Seigneur se tenait près de lui, lui dit, c'est là que Dieu va parler. C'est là que l'alliance et lui vont être tissés. Jacob a été béni. Alléluia. Et Dieu dit, je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché là, je te la donne à toi et à ta descendance. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et l'Occident, au nord, au midi. En toi et ta descendance seront bénis toute ta famille de la terre. Toutes les familles de la terre. Oh oh, il y a un secret ici. Frères et sœurs, l'alliance a été tissée ici. C'est pourquoi, quand vous partez bâtir un hôtel satanique, frères et sœurs, avec un sorcier, ou avec un culte rendu à Satan, n'oubliez pas que une malédiction va être déclenchée. Amen. Ce que tu allais faire, forcément il y aura une réclamation parce que tu allais bâtir un hôtel. Tu penses que c'est de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Dans l'ignorance ou en pleine conscience, tu voulais avoir un mari, une femme, un enfant, un travail, un bonheur, et tu allais bâtir un hôtel satanique. Écoute-moi, quand tu fais ça, ça va te suivre. Ça va te suivre. Parce que il faut se détacher, détruire l'autel et renouveler son alliance avec Jésus, se débarrasser de tout cela et prier pour couper le lien avec l'autel et chasser le démon qui est chargé de réclamer. Parce que quand un hôtel est bâti, on parlera de ça, il y a toujours un gardien. Vous allez Maurice, vous parlez de gardien de la cour. Oui, il y a toujours un gardien de l'hôtel. C'est lui-là qui est chargé d'exécuter quand l'hôtel est bâti. Donc le gardien de la cour là, ou bien l'esprit de masse de Tano des eaux là, il fonctionne par l'hôtel que vous avez bâti, ou papa a bâti, maman a bâti, et que toi-même tu as bâti là. Il fonctionne en fonction de l'hôtel. Donc tant que l'hôtel est là, et tant que le lien n'a pas été brisé par un prêtre ou un berger ou un homme de Dieu qui connaît, il va exercer son influence. Parce que l'autel est une porte qui ouvre à la divinité. Si dans ta maison, la maison familiale, là où tu habites, il y a des choses qui ont été faites, ça veut dire que le ciel de ta maison est ouvert. Je donne un exemple concret. Si là où tu habites, c'est une maison familiale, et que c'est les ancêtres qui ont fait beaucoup d'adoration, ça veut dire que quoi? Le ciel de cette maison familiale-là est ouverte, d'accord? Donc, les esprits, les démons peuvent passer, venir et monter. Parce que la Bible dit que l'autel là, les anges montaient. Donc, l'autel satanique qui est bâti fait monter aussi des démons, des anges
ils viennent dans la maison et tant que tu es dans ce lieu et que ça fonctionne comme ça, tu risques de ne pas évoluer, avancer. C'est pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à réussir. Partagez maintenant des cœurs s'il vous plaît. Pompez des cœurs. Est-ce qu'on m'écoute bien? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Si tu me comprends, je veux voir les commentaires, il faut partager. C'est sérieux ce que je te dis. Hein? Beaucoup de chrétiens souffrent. Vous souffrez comme si Jésus n'a pas payé le prix. Mais parce que vous êtes ignorant. Vous êtes allé toucher aux interdits. Aujourd'hui, là, on ne trouve pas beaucoup de gens pour faire la délivrance. Hein? Tu vas trouver des gens pour révéler des choses sur ta vie, mais ils ne vont pas t'aider. Aujourd'hui, là, pour trouver des gens pour faire la délivrance, l'exorcisme, même, on n'en trouve pas. Hein? Parce que c'est très compliqué. Ah oui, c'est compliqué. Tu vas trouver des gens qui vont te révéler des choses, mais ils ne pourront rien faire pour toi. Ah oui. Partagez s'il vous plaît. Faites encore 10 partages. Est-ce que tu sais ce que je te dis? Là, on est sur l'alliance. Hein? Première caractéristique, c'est l'alliance. C'est là que tout va se passer. Parce que ça se passe de génération en génération. Donc si grand-père est allé, il a dit que toutes mes filles, là, tel et tel, gardien de la cour, que tu protèges toutes mes filles, et il fait le sacrifice, le gardien de la cour, là, il va se mettre en mouvement, en action par rapport à ce que grand-père a dit. D'accord? Et il va prendre possession de toutes les filles. Maintenant, quand grand-père peut-être va mourir ou n'est pas là, si ce que grand-père a dit, il n'y a pas un héritier, il n'y a pas quelqu'un qui continue d'adorer les gardiens de la cour là, ou les esprits des eaux de temps Noé là, maintenant, l'esprit là, il va commencer à réclamer les enfants, les petits-enfants de la personne qui allait bâtir l'autel. C'est dans ce contexte que vous allez commencer à constater que dans la famille, il y a des morts prématurées, des maladies répétitives, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de santé, il n'y a pas de bonheur, rien ne se réalise parce que si vous êtes sous emprise d'une entité, d'un hôtel bâti sur des générations en génération par un ancêtre. C'est bon? Est-ce que tu me suis maintenant? Tu comprends même? Maintenant, toi-même, tu allais faire ça aussi. Toi-même aussi, là. Tu allais compléter pour faire ça. Satan est tellement rusé. Quand vous partez voir un charlatan, vous partez toucher le démon qui est déjà enchaîné. Lui, il suffit qu'une seule fois, si tu veux Satan être des amis, il s'en fout. Une seule fois suffit pour être lié. Il te pousse à bâtir un hôtel et à faire une alliance, jusqu'à même une consécration. Il va même t'obliger à donner le nom de toute ta famille, même des vêtements. Il va même t'obliger, peut-être même à verser du sang. Parce que toi tu ne sais pas, tu penses qu'en faisant, tu vas trouver la solution. Mais plus tard, voilà cancer dans la famille. Plus tard, les gens meurent de cancer. Tout le monde meurt de cancer. Tout le monde meurt de tumeur. Tout le monde commence à faire des crises de dépression, de folie. Tu ne sais pas. Voilà il te montre l'origine. Quand tu vois cela se répéter dans la famille, ça veut dire que vous êtes sous une emprise d'une entité. Ah oui, un démon d'ordre supérieur qui est en train de nuire à vos vies, à vos enfants et à vos petits-enfants. Ah oui, Seigneur, délivre-nous. Ah oui, oui. Parce que pour être délivré là, c'est un processus. Sinon, c'est facile d'aller faire des bêtises et bien délivrer. C'est un processus. C'est pourquoi il y a un cheminement de délivrance.
Il y a des processus. Il y a la prière de pardon, de délivrance, de réconciliation, de libération. Et souvent, on le fait aussi dans le renouveau charismatique avec les cheminements de cette semaine. Quand tu fais ça correctement, tu es libéré. Je vais vous montrer, je vais vous donner après comment les détruire, je vais vous montrer tout ça. Dans les autres enseignements qui vont suivre après. Là, on a la 4e partie. Mais je vais vous montrer comment faire. Il y a un cheminement à faire. Parce que c'est de génération en génération. Comme quand on vous dit allez à la messe, vous blaguez avec la messe. On ne blague pas avec la messe. Hein. C'est la plus grande prière de l'église. Hein. On ne blague pas avec, hein. On ne joue pas avec. Demandez aux sorciers. Ils connaissent le sens de la messe. Demandez aux mystiques. Demandez-leur. Ceux qui ont voyagé là, ils connaissent. Partagez maintenant des cœurs, s'il vous plaît. Je continue. Ça, c'est le premier point. L'autel est un lieu d'alliance. C'est pourquoi souvent il est important de repérer ou de demander à l'Esprit Saint quelle alliance a été faite sur ma vie. Du moment où tu commences à constater certains trucs, quand tu fais un constat, ça ouvre tes yeux. Ah, mais pourquoi moi mes frères sont tous drogués? Ah, pourquoi mes soeurs tous ne se marient pas? Ah, pourquoi dans ma famille il y a des fausses couches? Ah, pourquoi dans notre famille on a tous des problèmes de sang? Commence à t'interroger et interroge le Saint-Esprit. Tu comprends, non? Pourquoi nous là on ne peut pas évoluer? Pourquoi nous on ne peut pas? Et les autres évoluent. Commence à t'interroger sur ça. Tu vas te montrer l'alliance qui a été faite. Moi, délivrer, c'est toi-même d'abord. Hein? Moi, je te donne d'abord l'enseignement pour que tu ouvres tes yeux d'abord. Deuxième point. Deuxième caractéristique, l'autel parle. Il faut écrire ça. L'autel du lieu d'alliance. L'autel parle. Parler, comme ça, parle. Apocalypse. L'autel a un langage. Voilà, l'autel parle, il a un langage. Donc on va prendre Apocalypse 16, verset 7. Apocalypse 16, verset 7. L'autel a un langage, l'autel parle. Ah oui, oui. Donc l'autel, quand je parle de l'autel, je parle des deux côtés. Hein. L'autel satanique et puis l'autel de Dieu. N'oubliez pas ça. Je parle des deux côtés. L'autel de Dieu et l'autel du diable. Voilà. Donc l'autel parle. Si tu allais faire des bonnes choses avec l'autel, ça va parler à ta faveur. Mais si tu allais faire de mauvaises choses avec l'autel, ça va aussi parler à ta défaveur. Apocalypse 16, verset 7. Puis j'ai entendu l'autel qui disait, oh oh, oui, Seigneur Dieu, souverain de l'univers, ils sont vrais, ils sont justes, tes jugements. Écoutez bien, le 4e ange répandit sa coupe sur le soleil, il fut donné de brûler des hommes de son feu. Alléluia. Regardez Apocalypse 16, verset 7. C'est clair. Qui dit, puis j'ai entendu l'autel qui disait. Donc l'autel parle. Donc dans l'autel, il y a une entité, il y a des anges, il y a une divinité, mais qui parle. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on comprend très bien? Vous voyez comment c'est pas de l'amusement, c'est pas du jeu, ce n'est pas de l'amusement. Si tu es allé bâtir un hôtel démoniaque et que tu as dit des choses, des paroles, amen, en cherchant la richesse par exemple, n'oublie pas que l'hôtel là
va parler par rapport à ce que tu as dit. L'autel va enregistrer ça et ça va parler. Amen. Donc l'autel a une bouche. Ah oui, oui. Amen, amen. C'est clair, non? Tu as vu que c'est clair, non? On ne joue pas avec. On ne joue pas avec. On ne valide pas avec. C'est pourquoi ceux qui ont fait ce genre de choses, faites une vraie délivrance. Ceux qui sont allés faire toucher ces choses-là, je dis bien, faites une vraie délivrance. Une vraie délivrance de conversion, de changement radical et total. Sinon, ça va parler. L'autel peut parler à ta faveur en disant par exemple une bénédiction pour que tes enfants réussissent. Et ça peut parler aussi à ta défaveur pour que tes enfants ne réussissent pas. Voilà pourquoi vous pouvez constater que tous tes enfants arrivés à un certain âge disent maman, je ne veux plus aller à l'école. Amen. Ou bien tous les garçons disent je ne veux plus aller à l'école. Parce que l'autel est en train de parler. Mais tu vas constater que l'autel est en train de parler et toi que tous tes enfants réussissent. Ils se marient. Leur couple, ça va. Ils réussissent dans leur vie. Parce que l'autel parle à leur faveur. Alléluia. Ah oui. Vous voyez comment la messe elle est importante. Ah. Donc l'autel a un langage. C'est pourquoi il te faut une vraie délivrance de conversion. Surtout vous-même encore qui vous êtes allé toucher à ces choses encore. Papa a touché, ancêtres ils ont touché, maman et papa ont touché, et puis toi-même encore tu as touché. Donc imaginons les liens que tu allais tisser. Ah oui, il te faut une vraie délivrance. Je vous donnerai les éléments après. Hein. Je continue. Troisième caractéristique, l'autel entend. Amen. Même dans ce verset aussi, on voit le verbe entendre. Même Apocalypse 16, on dit, la Bible dit ici, puis j'ai entendu. Donc l'autel a des oreilles. Non? Ah oui. On va prendre même le livre de 1 roi 13, 2, pour voir si j'ai bien noté ou pas. Troisième, l'autel entend ce que tu dis là. Quand tu es à la messe, tout ce que tu penses, tu dis là, l'autel entend, il enregistre. Donc quand tu es dans une forêt, dans un cimetière, et que tu vas voir un charlatan là, où tu es en train de faire des libations avec la terre là, l'autel entend. Amen. Alléluia. On va prendre 1 roi 13, verset 2. L'autel entend. 1 roi 13, verset 2. Je vais voir si j'ai bien noté le texte. Hein. Voilà. De toute façon, dans Apocalypse 16, verset 7, on voit que l'autel entend. J'ai entendu l'autel. Ah, voilà. Amen. Je lis la parole. L'homme interpella l'autel. Oh, ça c'est un vrai texte. L'homme interpella l'autel par l'ordre du Seigneur en ces termes. Autel, autel, ainsi parle le Seigneur. Voici, un fils va naître pour la maison de David. Son nom sera Josias. Sur toi, il offrira en sacrifice des prêtres, des lieux sacrés qui sur toi brûlent de l'encens. On consumera
sur toi des ossements humains. Amen, amen. 1 Roi 13, verset 2. Donc, vous voyez ici que dans ce verset, l'homme interpella l'autel. Et celui qui interpelle l'autel, ce n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi à la messe, il y a toujours un prêtre consacré. Et même aussi, dans le domaine satanique, il y a toujours aussi, là-bas dans leur domaine, un prêtre aussi consacré. C'est-à-dire que lui connaît le langage, c'est lui qui va parler à l'autel, puisque ça ouvre à la divinité. Donc quand il va parler, l'autel va entendre, parce qu'il y a la divinité. Remarquez, lorsque je donne un témoignage, je donne un tout, on m'avait expliqué, les gens sont allés adorer l'autel des eaux. Et ils ont tué un poulet noir. Et l'homme qui interpelle l'autel, vous voyez dans nos familles là, les Africains, ils ont jeté le poulet dans l'eau. Vous voyez? Et quand ils ont jeté le poulet dans l'eau, le poulet il est ressorti. Et l'homme qui a interpellé l'autel a dit que l'esprit qui est dans l'eau là, l'esprit des eaux là, n'a pas accepté l'offrande. Et l'esprit dit, il veut plutôt un cabri noir. Vous voyez, non? Donc, il entend. Et ils sont allés payer un cabri noir pour faire le sacrifice. Et quand ils ont pris une partie, soit la tête, ils ont jeté dans l'eau. La tête n'est plus remontée. Donc, l'homme qui dit, l'offrande a été acceptée. Parce que ce n'est pas remonté. Vous voyez, non? Voilà. Ça, c'est le domaine. Ça, c'est le domaine satanique, le domaine du mal et du démon. Donc, de la même chose, quand nous partons à la messe, quand on dit par exemple, l'offertoire arrive, ou l'offrande arrive, il y a des gens, quand l'offrande passe, ils font un nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non, tu te moques de toi-même. On ne va jamais à la prière ou dans la maison de Dieu les mains vides. L'offertoire, il y a une prière que le prêtre fait. Faites attention. Il prie sur les offrandes et il demande à Dieu de les accueillir. Et c'est là que le ciel s'ouvre. Malachie 3:10. Envoyez vos offrandes et vos dîmes. C'est là que le ciel s'ouvre. Malachie 3, verset 10. Va lire. Donc, sur l'autel, il y a bel et bien des offrandes. L'offertoire. Alléluia. On dirait que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Ne va jamais à la messe les mains vides. Je te dis la vérité. C'est écrit. C'est pas moi je l'ai dit. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. On ne va jamais dans sa maison les mains vides. Tant que tu vas dire que tu n'as rien, tu vas rester pauvre. Tu n'as rien, mais tu manges. Tu n'as rien, mais tu dors. Tu n'as rien, mais tu respires. Mais ce que tu as un peu là, pourquoi tu ne partages pas? Ce que tu as un peu, tu ne partages pas. Donc demain, si tu as de l'abondance, tu ne donneras rien à quelqu'un. Il y a des gens, par exemple, qui disent, moi je n'ai rien, je n'ai jamais rien. Je n'ai rien. Ils ne font aucun effort. Mais tu n'auras jamais rien parce que tu confesses de ta bouche. L'autel entend. Si tu dis que je n'ai rien, tu n'auras jamais rien. Ah oui, c'est la vérité, je te dis. C'est la parole, elle est sacrée. Va lire Jean chapitre 1. La parole là libère un esprit. La parole là met en mouvement un esprit. Donc quand tu confesses de ta propre bouche que tu n'as rien, effectivement tu n'auras jamais rien. Et tu vas rester comme ça. C'est là que se passe aussi un miracle. L'offertoire. Alléluia. Amen, amen. Donc, c'est important. Donc, quand on interpelle l'autel entend ce que la personne va dire. Autel. Donc, la personne dit quoi? Autel, ça veut dire qu'il entend.
Ainsi parle le Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. Donc l'autel va enregistrer les engagements qui ont été dits. Donc tout ce que vous allez dire là, ce jour-là, l'autel va enregistrer. Si tu allais tisser ça dans un cimetière, il ne faut pas oublier que ce que tu allais dire dans le cimetière, ce que tu allais dire avec l'homme, le féticheur, c'est enregistré sur l'autel. C'est pourquoi même quand tu te détaches, il faut passer par la prière de guérison, de délivrance, pour couper et renverser l'autel et couper ce lien entre toi et l'autel satanique et même ce féticheur. Sinon, ça va activer la réclamation. Il faut partager plein de cœur. On dit que tu ne comprends pas ce que je dis. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Partage, mets des cœurs. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est clair ou c'est pas clair? Je prends des versets pour que vous compreniez. Bénissez toujours l'église catholique, c'est une chance pour l'humanité. C'est une chance. Ceux qui ne rentrent pas en profondeur de l'église sont des ignorants. Parce que tout n'est pas dans le hasard. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, de mystiques qui se croient des hommes de Dieu qui viennent salir l'église. Faites attention à ces gens de personnes, ils ne comprennent rien. Ils viennent salir. On les envoie pour venir salir parce que c'est l'église catholique qui nous protège, qui nous aide. Amen. Donc l'autel va enregistrer tout ce que vous avez dit. Tout. Donc, on voit bien dire autel, autel, ainsi par le Seigneur. Voilà. Quatrième point. L'autel vit et se nourrit. Amen. L'autel vit et se nourrit. Il faut écrire ça. Quatrième, premier autel lieu d'alliance. Deuxième autel qui parle, c'est un langage. Troisième autel entend. Quatrième autel vit et l'autel se nourrit. Donc dans l'autel, nous savons que c'est la porte de la divinité. Donc il y a une entité qui règne là. Il y a un ange dessus ou bien un démon, un ange dessus ou bien un démon qui règne là. Dans l'autel satanique, mais dans l'autel positif, dans l'autel de Dieu, il y a l'ange de Dieu qui est là qui monte. Comme on l'a dit ici dans le texte tout à l'heure. L'ange de Dieu qui monte. Donc, pour que la prière monte et que l'exaucement arrive, l'autel se nourrit. L'autel vit, l'autel se nourrit. C'est pourquoi vous constatez que quand vous partez voir quelqu'un pour faire quelque chose, il va vous demander forcément de l'argent ou bien il faut payer un mouton, un cabri, quelque chose pour nourrir l'autel. Alléluia. Ceux qui ont beaucoup, sont beaucoup promenés, ils vont te demander quelque chose pour nourrir l'autel. Amen, amen. Nous, à l'église catholique, l'autel, on voit bien que c'est le sang et le corps de Jésus-Christ qui est sur l'autel. Amen, amen. Donc l'autel vit. C'est pourquoi, quand vous faites ça, la personne qui vous a lié va vous obliger à revenir. Vous faites l'alliance, vous partez. La personne va vous dire, revenez encore dans 3 mois.
ou dans un mois, et vous revenez encore pour faire un sacrifice en donnant de l'argent. Il va te dire, bon, ça c'est pour le poulet noir, ou bien tu m'envoies un poulet, donne-moi ça pour que je puisse payer ça. Donc ça nourrit l'autel. Et lorsque le sang est versé sur l'autel, c'est là que ça met en mouvement le démon qui doit exécuter. Voilà. Le démon, l'entité qui doit exécuter ce qui a été dit sur l'autel. Lorsque l'autel est nourri soit par le sang du poulet, du cabri qui a été versé sur l'autel, automatiquement le démon peut prendre un corps. Il se met en mouvement et il va opérer maintenant. Et tu dors la nuit, on te poursuit, on t'attrape, on t'attaque en sorcellerie, tu te lèves le matin, ton œil est enflé, ton ventre est enflé, tu te lèves, il y a des problèmes, tu n'arrives pas à comprendre, on dit soit on l'a tué en sorcellerie, il est malade, tu t'en vas, il y a beaucoup de trucs étranges. Amen, amen. Je te conseille, la messe ce n'est pas faire seulement être catholique. Ah oui. Parce que c'est un commandement de Dieu. La Sainte Seine, le culte, la messe, c'est un commandement de Dieu. Avant, il n'y avait pas catholique. C'était église universelle. Il n'y avait rien, il n'y avait pas tout ça. C'est les hommes. Satan voulait diviser l'église, mélanger tout le monde. Et les gens ont perdu ce fil-là. D'autres banalisent la messe. C'est le démon, il sait. Il connaît. Amen, amen. Je termine, cinquième point. Cinquième point. Et on va détailler ça plus tard. Gardien de l'autel. Voilà. Cinquième point. L'autel, là, il y a un gardien. Et les gardiens, il y a on peut parler des dépositaires. Amen. Si l'autel vit, c'est qu'il y a des personnes qui connaissent le langage de l'autel. Si l'autel vit, c'est qu'il y a des personnes qui connaissent le langage de l'autel. Et tout à l'heure, on a lu le livre des rois. 1 roi chapitre 13, verset 2. L'homme interpella l'autel. On va s'arrêter là. L'homme interpella l'autel. Autel, autel. Ce n'est pas n'importe qui. Hein. Ce n'est pas n'importe qui. Celui qui interpelle l'autel, il connaît. Il connaît. Il sait. Alléluia. Il sait. Il connaît le langage de l'autel. Et c'est un gardien aussi. De la même manière que le prêtre à l'église catholique est le gardien de l'autel du Christ. Donc, dans leur monde aussi là-bas, il y a un gardien de l'autel. Et aussi, il y a un gardien aussi spirituel. Voilà le deuxième point. Il y a un gardien physique qui est là. Ça peut être un prêtre dans le monde là-bas. Et lui, il est chargé de faire ses œuvres rituelles. Et beaucoup savent faire ça. Mais aussi, il y a un autre gardien. Mais c'est un gardien spirituel. Pourquoi? Parce que dans l'autel, il y a une entité. Ah oui. Et dans l'entité là, il y a un esprit qui veille sur l'autel. Pour les hommes de l'île Maurice, vous parlez de gardien de la cour. Maintenant, vous comprenez maintenant, non? Donc, le gardien de la cour, là, il veille sur tout ce que vos parents ont dit. Ce que toi, tu allais faire. Lui, il surveille ça. Il veille. Ah, mais oui. Amen, amen. Il veille. C'est pourquoi il oblige d'autres gardiens comme
qui ont des chairs, des os comme toi, c'est-à-dire un homme fort, c'est-à-dire l'homme fort, celui qui est dépositaire, celui qui est chargé de veiller, de pérenniser l'autel. C'est-à-dire que lui, l'héritier, c'est lui qui doit continuer les adorations, c'est lui qui doit continuer les adorations, le dépositaire. Donc lui là, il connaît comment fonctionne le gardien de la cour. C'est pourquoi un esprit gardien, remarquez qu'il est toujours dirigé par un autre gardien, mais humain, mais qui a une force surnaturelle, qui a un pouvoir surnaturel de Satan. Si toi, tu pries, tu ne vas pas à l'église, tu ne fais pas de messe, tu ne sais pas comment fonctionne toi ton hôtel de Jésus là, ça va te vaincre. Ça va parler sur toi. Et c'est dommage qu'on voit même des chrétiens qui sont chrétiens, mais ils sont dominés par les entités démoniaques de famille. Pourquoi? Pourquoi ça continue? Pourquoi on laisse Satan prendre du terrain? Tu es chrétien, tu es converti. Soit tu restes dans tes anciennes habitudes ou tu choisis Jésus. Jésus a été clair sur ça. Et dit que ton oui soit non, que ton non aussi soit non. Et Dieu dit, j'ai mis le bien et le mal. J'ai mis la vie et la mort. Choisis. On ne choisit pas les deux. Tu ne peux pas choisir un hôtel satanique et un hôtel de Dieu. Ça ne marche pas. C'est la malédiction. Et tes enfants vont subir pour rien. Tu as choisi l'église, tu as choisi Dieu. Reste avec Dieu. Abandonne ce qui est mauvais. Que Dieu te bénisse. Et que le sang de Jésus te lave. Donc demain soir, si je suis là, je ne sais pas si demain soir je suis là, mais on verra. On parlera des caractéristiques des dépositaires. On va rentrer en détail. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. Donc je prie au nom de Jésus que toute alliance qui parle, mauvaise alliance qui parle contre toi, soit brisée par le sang de Jésus, qui est le symbole de l'alliance. Tu as compris maintenant que c'est important de se confesser et d'aller à la messe. Tu as compris le sens maintenant. Voilà, moi je t'explique. Le prêtre n'a pas le temps de t'expliquer ça. Il n'a pas le temps. Il n'a pas ce temps-là. Amen. Donc, demain soir, je pense que c'est ça. Demain soir, vendredi. Je ne connais même pas mon programme. Voilà. Demain soir, 19h de Paris, on va toucher les caractéristiques d'un dépositaire. Que Dieu te bénisse. Inscrivez-vous pour la retraite. Voilà pourquoi je fais cette prière-là, cet enseignement-là, pour vous aider, pour vous préparer. Donc, inscrivez-vous pour la retraite. La retraite, c'est du 8 au 9 novembre. C'est en ligne. Tout le monde, dans le monde entier, vous pouvez participer à la retraite. Tout le monde. C'est la nuit. C'est un week-end. C'est important. Inscrivez-vous 30 €, 30 $, 20 000 francs, 35 $, 20 000 francs CFA. Ceux de l'île Maurice, vous voyez la soeur Claudette, c'est qui s'en occupe. Voilà. Les autres, vous me voyez, vous voyez vos responsables, vos bergers, vous vous inscrivez. Les inscriptions ont déjà commencé, la liste a commencé à monter. S'il n'y a plus de place, je suis obligé de ne plus accepter de personnes. Donc, préparez-vous. Je fais cet enseignement. Chaque année, il faut faire la prière de délivrance familiale. Je répète encore, chaque année, il faut faire la retraite. On ne fait ça qu'une seule fois. Moi, je fais ça une seule fois dans l'année. Donc, je vous ai dit que les hôtels se réactivent. Allez, le premier enseignement, j'ai donné ça. J'ai donné. Il y a des gens qui ne sont pas convertis dans la famille. Ils ne sont pas morts, même s'ils sont morts. Il y a des héritiers, ils continuent ces adorations. Et ça fait que les gens souffrent. Il y a trop de maladies de cancer. Les gens meurent de cancer. Les gens meurent, les foyers sont divisés. Tout est détruit.
Tout se gâte. On ne peut même plus consommer un foyer. On ne peut même plus... la santé, on n'a plus. On ne sait pas pourquoi. Donc, quand il réactive, vous allez sentir que les mêmes choses vont commencer à se répéter. C'est ça qu'ils ont réactivé. Quand tu commences à sentir que les mêmes choses reviennent dans la famille, dans la maison, alerte, cours vite. Cherche à faire une retraite, un pèlerinage pour désactiver ces hôtels qui ont été réactivés par le sang de Jésus et pas même par la messe. Voilà. Donc, inscrivez-vous. Le numéro c'est 0033 753 89 28 10. Voilà, vous pouvez écrire en commentaire. Vous pouvez me contacter après. Je vous rappelle que le 19 octobre de 13h à 18h, nous avons la prière de délivrance de tous les œuvres de la sorcellerie à Magrouba. C'est le thème qui s'était partagé déjà. Donc invitez vos amis, vos frères et sœurs qui sont en France de venir. Je dis bien le 19 octobre de 13h à 18h, détruire les œuvres de la sorcellerie. L'adresse est 8 rue Sombé 77 380 comme la ville. Et le 26, nous avons la grande prière des malades. On va prier pour tous ceux qui sont malades, qui ont des problèmes de santé. Ça me dit Dieu a fait des miracles et il fera encore des miracles le 26 octobre de 13h30 à 17h à la chapelle Notre-Dame de l'eau, Notre-Dame de miracle. Voilà, que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Notez bien les informations et faites passer à vos frères, à vos amis. Vous qui avez des amis qui sont en France, vous pouvez partager le flyer. Voilà, leur dit que voilà, il y a tel lieu dans tel lieu. Et je bénis toutes ces personnes qui partagent et qui disent à leurs amis, leurs frères, leurs parents de venir à la prière. Beaucoup ont été libérés, restaurés. Merci Seigneur, que la gloire revienne à Dieu. Amen. Donc tout à l'heure, je finis, on a déjà fini. Retrouvez-moi sur TikTok. Retrouvez-moi sur TikTok. Peut-être qu'on va rentrer un peu dans les détails. Retrouvez-moi sur TikTok dans 10 minutes. 10 minutes exactement. On se retrouve sur TikTok. Je vous ai dit de télécharger TikTok. Voilà. Et ceux qui veulent me suivre, c'est Père de Dieu. Voilà. Je partagerai les liens dans les groupes et sur mon Facebook et sur la page pour permettre aux gens d'accéder au direct. Donc, que la paix de Dieu soit sur vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, bye bye et à tout à l'heure sur TikTok.